les renards, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, je vais vous apprendre à faire une vidéo critique super propre. Vous allez voir que c'est vraiment simple, il suffit de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Et sinon, moi je fais de la critique, n'hésitez pas à vous abonner, ça pourrait vous intéresser. Assez parlé, c'est parti. Bon les gars, on remarque maintenant que de plus en plus de jeunes se lancent dans la critique, mais la plupart s'y prennent mal. Donc si vous aussi vous faites des vidéos critiques, mais malgré tout vous n'avez que des commentaires négatifs, eh bien cette vidéo est pour vous. Car sur celle-ci, je vous apprends tout ce qu'il faut savoir pour faire une vidéo critique qualitative. Première étape, le fond. Pour trouver un fond pour vos vidéos, c'est vraiment simple. Soit vous allez sur YouTube et chercher fond animé ou animated background, ou sinon vous pouvez créer votre propre fond sur un logiciel de montage pour être original, mais je ne peux pas vous garantir que ça va être bien. Après tout, chacun sa créativité. Mais après, ne vous inquiétez pas, même des youtubeurs de dizaines de milliers d'abonnés utilisent des fonds gratuits trouvés sur YouTube. Ouais, je parle de Punisher. Après, son montage lui-même n'est pas ouf, donc bon. Mais les gars, évitez de prendre des fonds utilisés par tout le monde. C'est la pire des choses à faire. Et petit conseil, diversifiez vos fonds car ça donne un meilleur rendu. Maintenant que vous avez un fond, on passe à la deuxième étape, la mascotte. Alors là aussi, ça va dépendre de chacun. Vous pouvez chercher une mascotte gratuite sur Google ou sinon débrouillez-vous pour trouver un GFX qui vous la fera gratuitement ou même payante. Les mascottes payantes sont souvent meilleures et ça coûte pas si cher, mais même avec une gratuite vous pouvez cartonner. Ou sinon vous pouvez même créer votre propre mascotte en collant une tête avec un corps sur Photoshop et avoir des dizaines de milliers d'abonnés. Je parle encore de notre cher Punisher. Quoi? Comment ça j'aime pas Punisher? Mais non, enfin un peu. Oui c'est bon, on va dire que c'est pas mon youtubeur préféré si vous voyez ce que je veux dire. Mais on va pas parler de ça, on va plutôt parler de la recherche car oui c'est la troisième étape. Quand je dis la recherche, je parle bien évidemment de trouver le youtubeur ou le sujet à analyser et trouver des preuves et arguments pour avoir une vidéo sérieuse et ne pas dire des phrases du genre sa chaîne c'est de la merde car ses vidéos c'est de la merde. Donc premièrement il faut que vous décidez avant même de commencer votre chaîne le type de vidéo que vous voulez faire, soit des analyses de sujets divers ou sinon des critiques sur des youtubeurs. Et là aussi il y a les critiques instructives mais également les critiques trash, c'est-à-dire là où vous allez simplement insulter le youtubeur mais en dénonçant ce qu'il fait de mal, bien évidemment. Mais ce genre de critique c'est juste avec les pires des pires youtubeurs. Moi comme vous le voyez sur ma chaîne, je fais souvent des critiques instructives où je parle du mauvais mais j'accorde plus d'importance à ce qui est bien ou à ce qui doit être amélioré. Mais en effet si vous voulez créer des dramas et monter vite en abonnés, les critiques hardcore sont bien aussi, même si j'aime pas totalement ça. Pour trouver votre cible, YouTube est votre allié, il suffit de taper les trucs cancer de la plateforme et c'est bon. Vous pouvez par exemple taper glitch Fortnite ou même prank ça tourne mal. Sinon pour faire des vues, parlez des youtubeurs connus ou des sujets en tendance. Maintenant il va vous falloir des informations et preuves. Pour cela il vous suffit d'aller sur la chaîne de youtubeur choisi précédemment et parler tout d'abord des titres et miniatures. Essayez d'être intelligent et repérer les détails car c'est les détails qui font tout. Quand vous faites de la critique, il faut avoir l'œil très observateur car quand vous regardez une vidéo de votre proie, il faut tout observer. C'est souvent des petites négligences de la part du youtubeur qui font que sa vidéo se dévoile elle-même être fake. Et vous pouvez également lire les commentaires. Ils vous seront parfois d'un grand aide et même que vous allez peut-être trouver des témoins. Quatrième étape, le texte. Pour le texte, soit vous optez pour la version naturelle, c'est-à-dire vous avez devant vous simplement des notes. Par contre le désavantage c'est que vous allez forcément bégayer ou sinon vous optez pour la version où vous avez tout le texte devant vos yeux. Là c'est moins naturel mais c'est quand même bien plus dynamique. Moi sincèrement j'opte pour la deuxième version. Quand vous êtes devant votre texte ou vos notes, c'est le moment d'enregistrer. Moi j'enregistre sur Audacity, c'est un logiciel gratuit, simple à utiliser, en plus de ça efficace. Et sur ce dernier je mets quelques effets sur ma voix pour la rendre plus propre. Mais je coupe également les moments de respiration et de bégaiement. Vous trouverez sur YouTube des tutos pour améliorer sa voix sur Audacity. Et pour ceux qui se demandent, j'enregistre ma voix avec un micro cravate i3C. Je pense qu'il m'a coûté environ 10 € sur Amazon. Cinquième étape, le montage. Avant de vous parler des effets et tout ce qui suit, j'aimerais vous dire que vous pouvez faire de très beaux montages avec des logiciels gratuits. Mais ce que je vous déconseille surtout de faire, c'est de laisser le filigrane du logiciel. Car pour certains logiciels, dans leur version gratuite, ils mettent leur nom écrit en transparence en plein milieu de la vidéo. Et c'est ultra moche, ça c'est le truc à ne surtout pas faire. Si vous galérez, cherchez sur YouTube, il y a plein de tutos à ce sujet. Ou sinon, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai. Là on va parler du meilleur logiciel de montage à mon avis, en rapport qualité-difficulté bien sûr. Et bien c'est Sony Vegas Pro. En effet ce dernier donne des rendus incroyables et pourtant c'est super simple à manier, il suffit d'un peu d'habitude. Je vais le dire et redire mais les tutos sur YouTube ça aide beaucoup, donc n'hésitez pas à chercher, faites même vos recherches en anglais car souvent les vidéos américaines sont meilleures. Moi je vais pas vous mentir mais j'ai craqué Sony Vegas, malheureusement j'ai oublié le tuto que j'ai utilisé pour le faire. Si vous mettez 40 pouces bleus sur cette vidéo, je vais tout faire pour le retrouver
retrouver et vous faire une vidéo où je vous montre comment télécharger Sony Vegas gratuitement, mais également comment l'utiliser et comment y télécharger les plugins. Car si vous voulez par exemple l'effet sur mon renard qui se nomme Uni-Ecto, et bien c'est grâce au plugin Unicorn que vous téléchargez et mettez sur Sony Vegas. Bon, là je vais vous parler des meilleurs effets et transitions à utiliser pour avoir une vidéo critique digne de ce nom. Et bien tout d'abord il faut être original, donc même si je vous présente ces effets, essayez de mettre d'autres pour vous créer un propre style, car après tout il existe des centaines d'effets sur Sony Vegas. À propos des effets, les meilleurs sont le S-Shake pour faire bouger votre chibi, le Uni-Ecto qui donne une espèce de flamme sur votre chibi et le Chromatic Aberration qui rend les côtés de votre fond très stylé. Après on passe aux transitions, et bien Sony Vegas est rempli de transitions cool, à vous de trouver ce qui vous plaît. Et bien sûr accompagnez votre transition d'un bruitage qui lui correspond. Après ça il y a la musique de fond, je vous déconseille une musique trop calme. Prenez plutôt une musique assez rythmée où il y a de la basse. Pour en trouver, il suffit de taper musique basse no copyright sur YouTube. Et pour finir avec le montage, vous avez besoin d'une intro et outro. Pour l'intro, il ne faut pas qu'elle dépasse 10 secondes, ou sinon, même sans l'intro, la vidéo reste cool. Et puis il y a deux genres d'intro. L'intro pour la chaîne, comme ce que je fais, et l'intro pour la vidéo qui présente le sujet de votre vidéo, comme ce que je faisais avant. Faites votre intro sur Phaseoid, c'est un site gratuit pour avoir tout genre d'intro et outro. Sixième étape, la miniature. Bon, là, il n'y a pas 10 000 solutions pour avoir une miniature de qualité. Il vous faut Photoshop. Il y a bien sûr des logiciels gratuits, il vous suffit de chercher sur internet. Mais Photoshop reste le top du top. Encore une fois, pour un tuto sur ce dernier, lâchez-moi 40 likes. Et quand je dis un tuto, je parle d'une vidéo pour vous apprendre tout. D'abord les bases et ensuite tout savoir comment faire une belle miniature pour une vidéo critique. Là, je vais vous résumer le truc. Déjà, moi, Photoshop, je l'ai craqué. Il y a plein de tutos sur YouTube. Pour la miniature, je vous conseille de mettre votre masque au-dessus. Comme ça, vos abonnés savent que c'est votre vidéo et la regardent. Et vous pouvez aussi mettre le logo du youtubeur que vous avez analysé pour que les gens sachent de quoi vous parlez. Et ensuite, mettez un petit texte aguicheur du genre fake ou la vérité, bref, vous avez compris. Dernière étape, la publication. Là, vous avez presque terminé, donc ne foirez pas tout. Mettez un titre légèrement aguicheur pour attirer vos spectateurs. Ce titre ne doit pas être putaclic car n'oubliez pas qu'après tout, vous êtes une chaîne critique. Et puis le titre doit faire comprendre de quoi vous parlez, c'est-à-dire le nom du youtubeur avec votre jugement dessus. Votre description doit être complète et n'oubliez pas que grâce à une petite manipulation, tout le monde peut voir vos tags, donc ne mettez pas des trucs rien à voir avec la vidéo pour le référencement. Quand vous avez suivi toutes ces étapes, normalement, votre vidéo sera suffisamment bonne. Après, tout dépend de vos arguments et preuves et de votre montage. Bon voilà les potes, cette vidéo est déjà terminée, je voulais la faire car je vois de plus en plus de chaînes critiques qui se lancent sur YouTube et cette vidéo a pour but de les aider. Dites-moi si vous voulez une série où je vous aide à faire plein de trucs dans les critiques, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo à vos potes, abonnez-vous pour me soutenir et n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.